Kinshasa, la circulation est normale, même sur le boulevard du 30 juin. Les magasins ont ouvert, seuls les titres des journaux témoignent de la tentative de coup d'État de la veille. Tout est calme, tout est relax. Nous, on va à nos occupations. Même si on me dit que dans la ville de Kinshasa, il y a des coups de feu, je vais prendre mon transport, je viens en ville. Dimanche, vers 4 h du matin, des dizaines d'hommes armés ont lancé un assaut. D'abord sur la résidence de Vital Kamerhe, futur président de l'Assemblée nationale. Puis ils ont occupé le palais de la Nation, l'une des présidences congolaises. Zaïre Oye. Retransmise en direct sur les réseaux sociaux, cet assaut était dirigé par Christian Malanga, un ancien officier de l'armée congolaise qui vit aux États-Unis depuis une dizaine d'années. Ils seront finalement maîtrisés par l'armée congolaise. Le porte-parole des FARDC annonce sur la télévision nationale avoir déjoué un coup d'État. Le général explique que Christian Malanga a été tué et que d'autres personnes ont été interpellées. Nous avons parmi eux lui-même Christian Malanga. Il y a son fils qui s'appelle aussi Marcel Malanga qui était là. Il y a deux autres sujets américains, des Blancs, qui ont été là. Tous ont été neutralisés avec une quarantaine d'autres. Au centre-ville, la sécurité a été renforcée autour de la résidence de Vital Kamerhe. Ici, les esprits restent marqués par la violence de l'attaque. Ils sont arrivés avec le minibus qu'on appelle l'Esprit de vie. Et d'autres véhicules marque Jeep SUV, ils ont pu partir avec. Mais le minibus était abandonné là. Les visites des membres de la famille politique du député s'enchaînent, malgré les impacts de balles encore présents sur les murs. Son parti politique attend les résultats des enquêtes. L'honorable Vital Kamerhe a un moral d'acier. Pour le moment, il va bien, y compris son épouse, ses enfants. Mais nous disons que nous devons connaître la vérité sur cette attaque. Au total, 2 policiers de la garde de Vital Kamerhe et 4 assaillants ont été tués, selon l'armée congolaise.